Bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre invitation à cette journée du PayTech Day qui souligne la vitalité des acteurs français des paiements. L'Europe est à une période charnière en matière de paiement. À l'occasion des élections européennes, permettez-moi de tenter de dresser le bilan de nos actions récentes avant d'aborder le futur des paiements et les grands défis qui nous attendent. Durant cette mandature, l'Union a en effet pris conscience que les paiements revêtent une dimension stratégique en termes de souveraineté. L'agression russe en Ukraine et les sanctions prises contre la Russie ont souligné l'importance qu'ont les systèmes de paiement pour l'effectivité de ces mesures. Plus largement, plusieurs constats peuvent être faits sur la structuration européenne du secteur. Ces 15 dernières années, le marché des paiements s'est spécialisé en s'émancipant partiellement du secteur bancaire. Comme en témoignent les participants à cette journée, il se caractérise par l'émergence de solutions de paiement innovantes. Cette évolution a favorisé la concurrence et l'amélioration des prix. En ce sens, les marchés français et européens ont conservé une tarification globalement bien en deçà de nos amis américains, au bénéfice des consommateurs et des entreprises. C'est une fierté. De plus, les prestataires de services de paiement restent majoritairement européens, ce qui est également positif. Pour autant, si depuis plus de 10 ans, de grands progrès ont été réalisés pour diminuer la fragmentation de l'Europe des paiements, à travers les infrastructures pan-européennes, publiques ou privées, ou à travers le renforcement de l'espace SEPA, le marché européen des paiements demeure fragmenté selon les frontières nationales. Même si les solutions nationales couvrent la grande majorité des flux de paiement, la plupart des moyens de paiement ne peuvent être utilisés dans d'autres États membres, en particulier en point de vente. En conséquence, le paiement, à travers l'Union et à l'extérieur de l'Union, reste dominé par de grands acteurs, notamment américains. De plus, il existe un risque de développement de systèmes de paiement cloisonnés qui seraient difficilement interopérables. Je note en particulier les initiatives tentant d'associer cryptoactifs et paiement de détail qui se multiplient avec la vocation de faire bénéficier le consommateur des avantages de la technologie blockchain. Cela présente des défis nouveaux, notamment de sécurisation et de protection des consommateurs. L'innovation du secteur est partout et elle est protéiforme. Elle concerne à la fois les usages et les interfaces. Elle s'insère dans l'ensemble des interstices de la chaîne de paiement, ce qui présente des défis nouveaux en matière de fraude, de protection du consommateur, de modèle économique, de responsabilité et, in fine, de supervision. Conscient de ces défis, nous avons développé une vision holistique du secteur et activé un certain nombre de leviers, notamment sous l'impulsion de la Commission, qui présentait en 2020 une Retail Payment Strategy. En matière de souveraineté et d'intégration, l'action des autorités publiques a consisté en un soutien fort aux initiatives industrielles et au développement de champions européens, comme le projet de portefeuille numérique Wero, développé par EPI. Nous saluons son lancement imminent en juin prochain et nous accueillons aussi très favorablement les annonces récentes du GIE Carte Bancaire qui souhaite réarmer l'utilisation de la carte de paiement CB assortie d'une communication forte à destination des consommateurs français. Nous avons pu assurer avec la Banque de France que le développement des acteurs de l'open banking puisse également se poursuivre grâce à des API fonctionnels. Ils sont eux aussi porteurs d'un potentiel de réduction de la fragmentation en Europe. Tout récemment, nous avons adopté un nouveau règlement sur les virements instantanés qui doit entrer en application début 2025. Grâce à une tarification adaptée, une adoption large et une fiabilisation des IBAN, ce règlement ouvre des voies nouvelles. S'agissant spécifiquement des cryptoactifs, nous pouvons désormais compter sur le règlement MiCA qui doit entrer en application très prochainement. Il doit permettre de tirer le meilleur parti des innovations blockchain dans un environnement réglementaire sécurisant et permettre à la France de continuer d'être le hub crypto européen. En matière de protection du consommateur, nous pouvons aussi nous féliciter du renforcement de l'encadrement juridique des nouvelles solutions de paiement de type Buy Now, Pay Later, grâce à la directive relative au crédit à la consommation. De plus, la directive portant sur l'accessibilité aux produits et aux services va nous permettre d'assurer un meilleur accès des personnes en situation de handicap aux moyens de paiement. Au total, le bilan de la mandature européenne qui s'achève et les travaux nationaux ouvrent la voie à une Europe des paiements plus forte, plus souveraine et plus innovante. Pour autant, nous souhaitons que l'ensemble des initiatives en cours, à la fois au niveau national et au niveau européen,
puisse être le fondement d'une nouvelle étape pour aller plus loin dans cette voie. En premier lieu, nous pensons que la réduction de la fragmentation en Europe passe avant tout par le soutien aux initiatives privées pan-européennes. Le premier défi sera celui de l'adoption par les citoyens européens des solutions en cours de construction. Nous continuons donc de soutenir fortement ces initiatives et encouragerons la nouvelle Commission à identifier de nouveaux leviers pour renforcer le soutien public aux initiatives privées pan-européennes. Il conviendra également de s'assurer que les solutions régionales en cours de développement en Europe puissent bien fonctionner ensemble si nous voulons éviter d'ajouter à la fragmentation existante. De manière pragmatique, une réelle autonomie stratégique nous pourra se passer de projets industriels ambitieux, d'innovation et de coordination européenne entre tous les acteurs du secteur. C'est également dans cette perspective que nous avons accueilli favorablement, en juin dernier, une proposition de révision du paquet sur les services de paiement. Elle devra simplifier le cadre applicable tout en accroissant le level playing field européen à travers une nouvelle étape d'harmonisation et un renforcement de la supervision. Cette réduction de la fragmentation réglementaire doit permettre à de nouvelles paytech européennes d'émerger. Nous souhaitons que ce nouveau paquet soit finalisé à l'horizon 2025. En second lieu, le développement d'une nouvelle plateforme de monnaie peut aussi permettre de diminuer la fragmentation. L'euro numérique, bien qu'il pose de grands défis en termes de répartition des rôles entre acteurs privés, acteurs publics, de stabilité financière, de modèle économique, pourrait aussi permettre de réduire les barrières au sein de l'Union. Conçu comme une plateforme en architecture ouverte sur laquelle le secteur privé connecterait des solutions de paiement, l'euro numérique pourrait avoir un réel potentiel intégrateur et poursuivre le double objectif d'en faire un succès industriel en même temps de favoriser l'intégration et l'innovation. C'est dans cette perspective que l'euro numérique nous semble le plus pertinent. Dans les travaux réglementaires, la France continuera de veiller au respect de ses équilibres et il est impératif de prendre le temps avant le lancement de celui-ci pour en faire une vraie réussite. Nous appelons aussi à ce que l'ensemble des cas d'usage soient couverts par le projet. Il est impératif qu'une numérique de banque centrale européenne joue un rôle en matière de cas d'usage internationaux pour améliorer les paiements transfrontières et les paiements entre entreprises. Il nous faut développer un euro numérique de gros, adapté pour la finance tokenisée. En effet, la plupart des initiatives en la matière sont dominées par des stablecoins basés sur le dollar et par des entités américaines. En ce sens, nous appelons de nos vœux la poursuite de l'eurosystème à continuer ces travaux qui font suite à un grand nombre d'expérimentations. Il est néanmoins indispensable que l'ensemble des acteurs de la place se saisissent de ces initiatives pour assurer la souveraineté européenne sur ce futur segment. Je vous invite à participer pleinement aux travaux de la BCE sur les monnaies numériques de banque centrale wholesale, suite à l'appel à participation qui court jusqu'à fin avril. Le consommateur reste au cœur de nos préoccupations. Compte tenu de l'inflation, il nous apparaît essentiel que la Commission approfondisse l'étude de l'augmentation des frais globaux liés aux cartes de paiement, afin de documenter une éventuelle augmentation disproportionnée des frais facturés aux commerçants, frais qui pourraient in fine grever le pouvoir d'achat des consommateurs. Nous pensons que si le règlement sur les frais d'interchange a permis d'éviter une généralisation des pratiques anticoncurrentielles qui florissaient en 2015, il est désormais temps d'en faire le bilan. Autre préoccupation majeure, s'agissant de la lutte contre la fraude, nous pensons que la confiance des consommateurs et des entreprises dans les futurs modes de paiement numériques passe par une sécurisation collective de leurs transactions. Le rôle du privé est clé en la matière, à la fois en prévention, et nous saluons les différentes actions récentes de communication de la place auprès du grand public, et pour lutter efficacement par un armement des systèmes d'information bancaire contre ces fléaux. Nous prévoyons ainsi que le paquet DSP3 PSR adopte les exigences en matière aux avancées technologiques et qu'il dote les prestataires de services de paiement des moyens nécessaires pour s'attaquer efficacement à la fraude. Par ailleurs, nous serons très attentifs à la bonne mise en œuvre des recommandations de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, avec un premier bilan courant 2024. Enfin, nous souhaitons réaffirmer la place des espèces dans le secteur des paiements et garantir leur utilisation en point de vente au bénéfice des consommateurs, notamment les plus fragiles. Nous soutenons pleinement la proposition d'un règlement sur le cours légal des espèces. Il apparaît tout aussi essentiel que l'Europe continue d'être à la pointe de l'innovation en matière de paiement, au bénéfice de l'ensemble des acteurs de notre économie. Le rôle des acteurs privés est ici indispensable et nous souhaitons que la France
à travers son écosystème, ses talents continuent d'être attractives, en particulier pour les paytech. Pour autant, ces nouvelles vagues d'innovation doivent être accompagnées. Si elles se concentraient sur les services directement au contact des consommateurs, désormais, de grandes plateformes, notamment américaines, proposent de nouvelles solutions ciblées au sein des opportunités offertes par les chaînes de paiement. Ils sont pionniers dans les applications de wallet de plus en plus utilisées par nos concitoyens. Aussi, en raison de leur importance croissante dans l'initiation des paiements, nous pensons que les fournisseurs de wallet devraient rentrer dans le champ de la réglementation. C'est une question à la fois de sécurité et de level playing field. Enfin, nous partageons l'idée, avec les services de la Commission, qu'il est grand temps d'entamer une réflexion sur les infrastructures de paiement au niveau européen, y compris en matière de supervision. Les infrastructures européennes existantes, qu'elles soient publiques ou privées, ont historiquement démontré leur capacité à interopérer et à s'adapter aux nouvelles technologies. Pour autant, le rythme de l'innovation technologique, les besoins d'investissement croissants liés aux effets d'échelle et au réseau de l'industrie, ainsi que le retour très fort des enjeux géopolitiques, doivent nous conduire à vérifier que les autorités publiques et le secteur privé européen disposent des moyens industriels et légaux pour assurer souveraineté dans la durée. Que ce soit en termes de maîtrise des données de paiement de nos concitoyens et des entreprises, ou en termes de résilience face aux menaces cyber, les infrastructures sont l'enjeu de demain. En conclusion, la perspective que je viens de tenter de dresser nous montre que l'actualité restera très riche dans les prochaines années, tant au niveau législatif qu'au niveau industriel. Je sais la valeur de la stabilité réglementaire et peut-être que certains d'entre vous trouvent-ils qu'il y a suffisamment de chantiers en cours. Aidez-nous donc à identifier les enjeux clés, car j'en suis convaincu, les prochaines années seront une croisée des chemins pour l'industrie des paiements européenne. Nous comptons sur vous. Merci à tous.